F1 TV continue avec encore un petit sujet polémique à propos de Felipe Massa et de nos amis brésiliens. Alors Massa, Barrichello, même combat ou pas? Parce que là, quelque part, le plan de carrière après Ferrari, finir chez Williams, ça ressemble à s'y méprendre au parcours de Rubens, même si Rubens avait quand même eu droit entre-temps au miracle Brown Grand Prix il y a quelques années chez Honda. Oui, tout à fait. Ça fait bizarre. Et ça doit faire bizarre à Felipe Massa parce qu'après 8 ans dans la Scuderia, une star avec tous les moyens sont à disposition. Et là, de passer chez Williams, on se demande pourquoi encore s'acharner. C'est vrai qu'il y a l'espoir avec le nouveau règlement que Williams pond une bonne voiture. Mais d'un autre côté, ça va être quand même difficile pour Massa de se galvaniser, d'être motivé après avoir connu vraiment les lumières de la Scuderia. Ça va être difficile. Déjà qu'il n'avait pas été super performant depuis son accident. Moi, je trouve qu'il n'a pas fait beaucoup de podiums chez Ferrari. Donc, est-ce qu'il va en faire chez Williams? Ce serait de l'ordre du miracle. Moi, je crois que tout le monde parle de son accident de 2009. Est-ce que c'est le même pilote qu'avant? Bon, forcément, personne n'a la réponse. En revanche, je crois que le principal problème de Massa chez Ferrari ces dernières années s'appelle Alonso, tout simplement. Et qu'avec Alonso en face, mais voilà, la barre est tellement haut que Massa n'est pas parvenu à hausser son niveau de jeu. Et il a été un peu, voilà, Alonso a un tel charisme. Massa est un peu trop gentil quelque part, mais on a quand même vu sur un tour Felipe qui était capable de faire des chronos et d'être devant Fernando assez souvent d'ailleurs dans cette dernière période quand il a su qu'il n'était plus chez Ferrari l'année prochaine. Peut-être que psychologiquement il a été un peu libéré. Alors le défi Williams, je trouve plutôt sympa que Massa le relève. Et donc la comparaison avec Barrichello, elle s'arrête à peu près là, parce que pour moi Barrichello, c'était vraiment les saisons de trop avec Williams, parce qu'il avait eu ces 4 années Honda, il a eu la chance, Brown Grand Prix, il n'a pas vraiment saisi, c'est Jenson qui a largement dominé cette année-là. Et bon, même s'ils ont un peu le même profil, Felipe et Rubens, je pense que Massa il est plus jeune. Et je pense qu'il peut encore vraiment donner quelque chose à une équipe comme Williams. Une équipe comme Williams qui est à la croisée des chemins. C'est-à-dire que soit il retrouve la magie qui permet de faire une bonne auto, et il n'y a pas d'excuse parce qu'il y a ce nouveau règlement, ils vont avoir le moteur Mercedes, il y a quand même eu du recrutement, il y a une nouvelle équipe en place, une nouvelle structure, etc. etc. Et avec Massa et Bottas, ils ont quand même un duo de pilotes qui, on verra par rapport à Bottas, si Massa peut encore apporter vraiment quelque chose à une équipe comme Williams. C'est vrai, il n'a que 32 ans et la tentation est là de rester en Formule 1. Il a parlé avec plusieurs écuries, dont Lotus, McLaren a parlé avec un peu tout le paddock. Et bon, sa réaction était sympa, c'est-à-dire qu'il a dit, moi je vais vers l'écurie qui avait vraiment envie de travailler avec moi, qui a dit on te veut. Alors il signe chez Williams, c'était une signature passion, parce que Massa, un peu comme Ruben, c'est vrai qu'il fonctionne à la passion et il aime cette Formule 1. Maintenant, le challenge est sympa parce que Williams, maintenant il y aura un nouveau motoriste, Mercedes. On dit que le plus grand bien du nouveau moteur Mercedes, donc ça peut être pas mal comme package. Avec Bottas qui est un très très bon rookie, qui a été aussi vite que Maldonado pour sa première année, donc il risque de lui donner du fil à retordre. Ça sera intéressant de les observer, ces deux-là, et d'observer la progression de l'écurie Williams. Dernière chance pour moi. Ouais, oui. moi je suis plus inquiet effectivement pour l'écurie elle-même, qui est un peu trop old-fashioned, un peu trop 20e siècle à mon goût. Et le fait de... Alors bon, Mike Coughlin qui avait quand même sorti une auto, même si on ne sait pas exactement si c'est lui, parce que Sam Michael était encore là un peu avant. Enfin bon, l'auto qui a gagné à Barcelone, là, par miracle, avec Maldonado l'an dernier. Mais bon, cette année-ci, c'était clairement une catastrophe. Coughlin a été débarqué. Ils vont chercher Pat Simmons. Alors, j'adore Pat, qui est un ingénieur très pragmatique, avec beaucoup d'expérience aussi. Mais bon, s'il y a un ingénieur du XXe siècle, c'est bien Pat Simmons. Donc, je me pose des questions quand même sur le management chez Williams aussi. Le fait que Wolff était actionnaire et je pense que Wolff aurait pu donner cette impulsion avec un Padillo, avec Adam Parr qui a été mis
sur le siège éjectable simplement parce que Williams est dépendant de Bernie Ecclestone et de l'argent d'Ecclestone pour continuer, parce qu'il y a 600 personnes à payer tous les mois, et que Williams n'a plus voilà, les recettes en sponsoring qui le permettent. Williams bénéficie simplement d'un statut particulier, le fameux CCRH, les teams historiques, et touche beaucoup d'argent, plus que Lotus par exemple, alors qu'ils sont 8e du championnat quand Lotus est 4e. Là, il y a une injustice flagrante, même si il faut rendre hommage au passé historique de l'équipe Williams en F1. Oui, c'est vrai, hein, et Bernie Ecclestone, dans toute l'histoire, hein, il a toujours eu un faible pour ce cher Frank Williams. À chaque fois que Frank a été dans des problèmes financiers ou quoi que ce soit, Bernie a toujours aidé. Il a toujours aimé avoir Frank Williams, une équipe Williams, dans le paddock, et donc ça ne s'est pas démenti les dernières années. Il avait fait avec Ken Tyrrell avant, c'est vrai que... Ce sont ces vieux potes des années 70. Oui, voilà, c'est un peu les gens du Sérail et à peu près la même génération que Bernie. Mais bon, là, on s'égare, on digresse. Le vrai défi de Williams en 2014, eh bien, ce sera de progresser dans la hiérarchie. Et pour cela, eh bien, il s'appuie sur un bon duo de pilotes solide entre expérience et performance et jeune talent, Felipe Massa et Valtteri Bottas.